Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, une nouvelle semaine de vlog un petit peu spéciale puisque nous sommes en vacances, enfin je suis en vacances, c'est les vacances et du coup j'ai pas du tout vlogué la première semaine, on est lundi de la deuxième semaine, lundi 28 février, donc je clôturerai ce vlog à la fin de la semaine, donc début mars, mars au féminin est à la porte de demain. Voilà, c'est demain, mars au féminin, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Je viens donc de rentrer chez moi, j'ai passé une semaine chez mes beaux-parents, j'ai bien lu et j'ai reçu plein de trucs. J'ai frustration parce que j'avais emmené ça et j'ai pas eu le temps de les lire. C'est pas grave, c'était pas du tout prévu donc c'est pas grave. J'ai commencé, alors j'ai plein de trucs à vous raconter, je sais pas par où commencer. Je vais commencer par les lectures. Sachant que mon fils est à côté et qu'il peut venir me perturber à n'importe quel moment. Donc j'ai fini dans la voiture à l'aller 555 de Hélène Gestern. C'était génial. C'était beau, c'était poétique, musical. C'est donc en fait un luthier qui découvre en rénovant en fait un étui de violoncelle, il me semble. Violon bref, je sais plus. Une espèce de trappe en fait qui l'ouvre en disant mais si je l'ouvre je pourrais jamais la refermer. Et il dit bon bah je l'ouvre. Et en fait à l'intérieur il y a un espèce de papier replié en 4 et tout avec une partition écrite à la main. Il pose la question autour de lui et il s'avère que c'est un Scarlatti en fait. Mais est-ce que c'est un Scarlatti écrit de la plume de Scarlatti, une partition écrite par Scarlatti ou pas? En sachant que Scarlatti a composé 555 sonates et que ce serait donc la 556e, parce que personne ne connaît cette sonate en fait. Et va s'en suivre une espèce une enquête, un polar en fait, clairement, polar musical. C'était génial, c'est hyper poétique, la fin, je m'y attendais pas. Alors, je me suis fait spoiler comme une bleue en regardant en fait le nombre de pages. Et à la fin, je vois un truc sur la dernière page, mais un truc, une information, voilà. Ça m'a quand même spoilé un petit bout, hein, quand même. Donc c'est pas grave, c'était pas grave, parce que du coup j'ai soupçonné quelqu'un, bref, tant pis. En tout cas, je vous conseille vraiment, si vous êtes un peu sensible à la musique, c'est formidable. C'est très beau, c'est très bien écrit, c'est passionnant, et j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc c'était pour le prix RTL Lire, c'est celui-là pour lequel je vais voter, clairement. J'ai bien fait de le lire en dernier, je me doutais un petit peu que ça allait me parler. Mon libraire m'en avait bien parlé, et du coup, je suis trop contente. Ensuite, je me suis dirigée vers America, du duo Ludovic Manchette et Christian Niemiec, qui avait déjà publié Alabama 1963, et franchement c'est un coup de cœur encore une fois. On suit la petite Amy qui nous dit qu'en fait elle avait une meilleure amie qui s'appelle Sandy, mais elle est morte, donc elle n'a plus de meilleure amie. Et elle avait une grande sœur qui s'appelle Bonnie, mais elle est partie, donc elle n'a plus de sœur. Rien que ce début est assez direct et brutal, et en même temps ça donne tout de suite le ton sur le caractère d'Amy, qui est cash, spontanée, elle a 13 ans, elle sait ce qu'elle veut retrouver sa sœur. Donc elle va retrouver sa sœur, elle va faire Philadelphie, Los Angeles, en stop, avec les moyens du bord. Il va lui arriver plein de trucs. C'est génial, c'est un road trip rock'n'roll à mort. On croise plein de personnes, et en fait il y a des notes en bas de page qui nous font dire, par exemple, je sais pas, on va croiser Elton John à un moment donné. Et Elton John... je sais plus, elle parle de chaussures, je ne veux pas vous spoiler non plus. Je vais prendre un exemple bâtard. La petite Amy donne son écharpe à un membre, un chanteur de groupe rock dans les années 70. Ça se passe en 73. Et la note en bas de page dit « Ce chanteur de rock aura porté cette écharpe lors du concert de, je sais pas, Philadelphie en 1978. » Je me dis mais c'est génial. Parce que je pense que les auteurs ont dû faire des super recherches en fait par rapport à toute leur histoire, et peut-être construire même certaines bribes de l'histoire autour de ça, parce qu'il y a des notes de bas de page absolument géniales en fait, et ça m'a tuée à chaque fois. Je me dis mais non, mais c'est trop bien. C'était génial, franchement j'ai passé un hyper bon moment. Je ne sais pas, je crois que je préfère Alabama, mais c'est quand même une excellente lecture, c'est un coup de cœur phénoménal. J'ai mis 19 sur Livre Addict, c'est vraiment, j'ai adoré cette gamine, j'ai adoré tout le monde. Il y a des clins d'œil à Alabama 1963, des très beaux clins d'œil, et puis et la fin est bouleversante. Vraiment, j'ai lu la fin et j'attendais, et quand j'ai lu à voix haute, j'ai fait ah cool, et je m'attendais pas à cette fin, mais qu'elle soit là, je me suis dit ah c'est trop bien, c'est tellement bien choisi, c'est génial. J'ai adoré. Voilà, donc coup de cœur encore. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a discuté avec les filles gang des tote bags, Mag, Estelle et Angie.
parce que Mag est très très fan de Ragnar Jonasson. Et elle veut nous convaincre d'être fan de Ragnar Jonasson. Je sais qu'Estelle en a déjà lu, Angie je ne crois pas. Et il est au Quai des Polars. On va au Quai des Polars en avril, et on se dit, bon ouais d'accord, peut-être que je me laisserai tenter, mais tu sais, tes polars nordiques, c'est pas trop mon truc, hein. C'est moi la princesse des glaces avec Camille Lackberg, j'avais essayé ça, c'était vraiment pas mon truc. Et puis je me suis dit, bon d'accord, ok. Il s'avère que c'est un jour où j'allais avec mon conjoint me balader à Strasbourg. Et je dis à mon conjoint, bah ça tombe bien, tu vois, j'ai pas besoin d'aller à Kléber aujourd'hui, c'est une grande librairie à Strasbourg, j'ai pas besoin d'aller à Kléber, j'ai pas de livre à acheter. Je parle entre-temps avec les filles de Ragnar Jonasson, et Mag me dit, ouais, la dame de Reykjavik, ça te plairait, nanana. Donc je dis à mon conjoint, ça t'embête si finalement je passe à Kléber pour un bouquin? Oui, pas de problème. Donc achat compulsif, totalement compulsif, puis en plus en grand format. Et vous savez quoi, pourquoi je l'ai pris en grand format? Parce qu'il était en petit format, il était chez Point aussi. Mais je l'ai pris en grand format parce que j'ai plus de place dans ma bibliothèque grand format que dans ma bibliothèque poche. C'est la dèche dans ma bibliothèque poche, j'ai plus de place. Donc je me dis, quitte à avoir un polar, autant la mettre dans une grande bibliothèque où j'ai presque toute une étagère de vide qui n'attend que ça. Voilà, il est beau en plus, voilà, sobre et tout. Donc je l'ai pris et donc je l'ai commencé direct. C'était une bonne lecture. Ça ne m'a pas transcendé, c'est bien construit. J'ai bien senti où l'auteur voulait nous amener, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas. Il m'a manqué vraiment. Non, non, chouchou. Non, tu vas pas monter. Tu veux monter? Bon, bah, plus tard alors. Je tente sur un angle un petit peu différent, comme ça je suis un peu en hauteur et mon fils ne peut pas me grimper dessus. Du coup, il a grimpé sur son tabouret pour regarder les voitures. Donc, je vous disais que La Dame de Reykjavik était une lecture somme toute sympathique, avec le personnage de Hulda qui a 64 ans et qui se fait doucement pousser à la porte de la retraite par son boss en disant écoutez voilà, si vous voulez prendre une dernière petite enquête pour vous occuper, voilà, n'hésitez pas. Elle prend une enquête qui avait été bouclée mais pas bien selon elle, donc elle va la rouvrir et rechercher des informations sur une fille qui est retrouvée morte, je sais plus trop quoi, une jeune russe. Une jeune russe demandeuse d'asile, voilà. Et l'enquête va s'avérer bien plus complexe et risquée que prévu. Effectivement, c'est complexe et c'est risqué. Je ne m'attendais pas à cette fin qui m'a plu, mais j'aurais aimé que tout le bouquin soit dans ce style-là. Je ne vais pas du tout vous révéler la fin, mais pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle. C'est un premier tome, je crois qu'il y en a 2 autres, mais je n'y lirai pas. Je me tournerai peut-être vers une autre saga de Ragnar Jonasson, mais pas tout de suite. Mais voilà, tu vois, Mac, j'ai tenté Ragnar Jonasson. Je suis contente de l'avoir lu. Je pourrais peut-être lui en parler au Quai du Polar. Peut-être que je lui en achèterai un autre au Quai du Polar. Mais néanmoins, voilà, c'est une chouette lecture, mais il m'a manqué le... Oh, voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu après? Et bien après, oh je l'ai pas là. Elle est là. Il est là. J'ai commencé, d'ailleurs j'ai pas fini, il ne reste pas grand chose. Monestarium de Andrea Japp, qui se passe au Moyen-Âge en 1288, mais surtout en 1307. C'est dans une abbaye de femmes. Alors en fait, il y a au départ un homme qui court un petit peu avec un gros sac sur lui et qui cherche à se débarrasser de ce sac. Malheureusement, il va tomber sur les mauvaises personnes qui vont lui prendre et le sac et la vie. Et puis ensuite, on arrive quelques années plus tard à l'abbaye des Clairets, l'abbaye de femmes des Clairets en France, donc des bonnes sœurs, tout ça, voilà, des religieuses. Et il y a un lien avec ce sac. Je suis là et j'ai pas encore le lien avec le sac, hein, je vous le dis. Voilà. Et puis il y a une femme qui est retrouvée morte. Donc il va y avoir toute une enquête, une espèce de thriller historique. C'est vachement bien, franchement je ne m'attendais pas à ça. C'est moyenâgeux au niveau de l'écriture, mais c'est très beau, c'est très bien écrit. J'apprends plein de trucs parce qu'il y a des notes en bas de page aussi qui nous expliquent plein de mots de vocabulaire, d'anciennes expressions qui sont très intéressantes, que j'aime beaucoup. Et vraiment je passe un super moment. Alors c'est un bouquin qui a été emprunté à la médiathèque. J'ai quand même mis 2 post-it parce que je l'ai commandé en grand format d'occasion parce que je veux le garder. Il m'intéresse toujours parce que j'ai de la place dans ma bibliothèque polar grand format. Et du coup, non, tu montes pas. Et du coup, une fois que je l'aurai fini, bah, je l'aurai chez moi à la maison et je mettrai des petits post-it pour moi. Donc voilà, il me reste, je suis page 285 sur 340. Donc ça va. Il me reste 60 pages, hein. Je vais le finir demain de toute façon, je pense. Et entre-temps, parce que je ne peux pas lire qu'un seul livre à la fois, j'ai dévoré le livre de Germain Louvet, Des choses qui se dansent. J'ai mis quelques post-it. Germain Louvet, c'est un danseur de l'Opéra de Paris, une étoile même. Je vous en ai parlé quand je l'avais reçu. Et c'est un très très bon livre, vraiment excellent. Son point de vue est très intéressant. Il restitue très clairement et très véritablement
ce qui se passe quand on danse, quand on est à l'opéra, les sentiments, quand on est jeune. Alors, je ne suis pas allée à l'opéra, mais j'étais en formation dans un conservatoire, et j'allais dire haut placé. Voilà. Et du coup, j'ai connu ce système scolaire structuré de la danse classique après de la danse contemporaine. Mais voilà, je comprends tout à fait la rigueur que peut avoir une institution comme l'opéra et les danseurs ce que peuvent vivre les danseurs en fait. Donc à chaque nomination d'étoiles, j'ai des frissons, je tremble, je suis très très émue parce que je me doute vraiment du travail qui a été fait tout au long de la carrière avant d'accéder au statut d'étoile, et ça me touche beaucoup. Au début, il parle justement de sa nomination et j'avais la chair de poule tout le chapitre parce que j'imagine totalement ça en fait. Je comprends vraiment, même si j'ai pas été à l'opéra, eh ben, je comprends tout à fait. Donc c'est un très 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 bon bouquin. J'ai beaucoup aimé. Il est très juste, très vrai. On sent qu'il essaie pas de casser les codes, mais il veut faire bouger un petit peu les choses. Il sait qu'il y a certaines choses qui ont été faites récemment. La grève des danseurs à l'opéra, plein de choses. Et du coup, non, tu montes pas. Tu montes pas. Mais non, tu montes pas. Bah, j'arrive. Donc voilà. C'est très chouette, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé, donc j'espère qu'il sera en dédicace et que je pourrai aller le voir. Voilà au niveau des lectures. Coucou. J'ai eu plein de réceptions. Est-ce que je peux vous les montrer? Je ne sais pas si monsieur va me laisser vous les montrer. Alors, dans le désordre, le plus total, je crois que j'ai été coupée. J'ai un petit paquet qui me vient de Léa. Tu me gâtes beaucoup trop, Léa. Beaucoup trop. Je crois savoir ce que c'est. Bon, c'est des marque-pages, je vous dis, parce que Léa a sa petite boutique. Super chou. Oh là là. On est arrivé. T'es arrivé où, chouchou? T'es arrivé où? Oh. Oh my god. Oh. Oh là 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 là. Oh, ils sont trop beaux. Ah, oh, ils sont trop beaux. Thriller Addict. Ça, j'adore. Winter Vibes. Et Hello Winter. Ils sont tout soft. Ceux-là, ils sont tout doux. En plus, un peu en relief et tout. Oh là là, ils sont trop beaux. Oh, ils sont trop beaux. Recto verso, c'est les mêmes. Et Thriller Addict. Un beau vert foncé comme ça. Identique de l'autre côté. Trop beau. Merci Léa, c'est trop classe. Oh, mais tu me gâtes à chaque fois, Léa. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Ensuite, c'est des bouquins, hein, des bouquins. Alors, il y en a un. Il y en a un que je peux vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, je peux vous montrer. Tu fais quoi, chouchou? Tu fais quoi? Tu montes? J'aime pas trop ça. Je crois que je vais aller le voir après. Oh, ça, c'est... Oui. Merci, Margot. Oui, j'arrive. Ça, c'est cool. Le mot et le reste m'envoie irrécupérable de André Marois. Je vous avais parlé de André Marois, c'est celui qui avait fait Bienvenue à Meurtreville, que j'avais beaucoup aimé. Il est très court aussi celui-ci, et elle m'a dit qu'il était tout aussi barré, avec une écriture un peu plus mature. Donc j'ai super hâte. Il sort le 17. Il est sorti le 17. Je vais vous les résumer. Je vais voir mon fils avant. Je vais vous parler donc de Irrécupérable de André Marois, qui est donc dans la même veine humoristique que Bienvenue à Meurtreville, qui est un roman québécois. Et là, je peux vous lire quoi? Je peux vous lire un petit bout. Depuis des jours à la même heure et au même endroit sur son terrain, le sergent détective Steve Mazenk trouve une canette de boisson énergisante. Ce désagrément, d'abord mineur, devient de plus en plus irritant, surtout à l'aube d'une semaine de vacances bien méritée. En beau protecteur de la bucolique région mandevilloise, Manzek se met en tête de coincer le pollueur, s'attendant à ne trouver qu'un vulgaire vandale à sermonner. Mais la forêt abrite des criminels bien plus dangereux. À croire que tous les malfrats de la province en ont fait leur repère. En menant sa petite enquête, le sergent détective plonge dans les affaires de plus en plus louches, mettant en péril ses plans de vacances, mais surtout sa vie. Heureusement, le danger reste toujours plus attirant que le repos. Voilà, j'aime bien, franchement j'ai hâte, donc je suis trop contente. Je ne lirai pas en mars, parce que mars au féminin, c'est pour les autrices, mais en tout cas je suis très contente, merci beaucoup Margot.
J'ai reçu, je les ai ouverts entre temps. Aussi, ça je vous le présente et je vous le mets en valeur parce que c'est une petite maison d'édition qui n'est pas très connue, qui s'appelle Au vent des îles. Et j'ai reçu leur catalogue et j'en ai pris un qui s'appelle La baleine tatouée de Witi Ihi Maera, qui vient de Nouvelle-Zélande. Voilà, Nouvelle-Zélande, donc un roman néo-zélandais. Je trouve la couverture très très jolie, très travaillée et la ligne éditoriale aussi très belle. Voilà, c'est ce monsieur-là. Voilà, il est petit et je pense qu'il se lira tout seul. Il fait 150 pages à peine. C'est donc l'histoire. C'est bien mon cœur. Kaou grandit dans une tribu maori de Nouvelle-Zélande. Enfant prodige, elle se confronte très tôt à l'autorité du chef Koro Apirana, son arrière-grand-père, qui refuse l'idée qu'une femme puisse un jour lui succéder. Mais restera-t-il insensible au chant des baleines et à l'intrépidité de Kaou? Jusqu'à quel point le respect des traditions doit-il rester figé dans une vision du monde qui ne reflète plus la réalité? Voilà, ça a l'air très très chouette. Oh, badaboum! Badaboum! Voilà, ça a l'air très chouette, donc merci beaucoup au vent des îles. Il sort en mars, voilà, je ne sais pas exactement la date exacte, mais il y a écrit mars. Donc je suis ravie, très très contente. Merci beaucoup au vent des îles. J'ai reçu aussi, ça je l'ai demandé et j'ai trop hâte, je suis trop contente. C'est une publication de l'Iconoclaste qui sort là, tout juste, qui s'appelle Pourquoi pas la vie, de Colline Pierret, l'émancipation d'une femme dans le Londres des swinging 60s. Ça raconte en fait une possible vie de Sylvia Plath. C'est très bien. Sylvia Plath, je ne la connais pas. C'est une poétesse qui se suicide à 30 ans. Et en fait, et si elle ne s'était pas donné la mort, qu'est-ce qui se serait passé? Donc ça a l'air trop bien. Dans l'Angleterre des swinging 60s, électrisée par les Beatles et la culture pop émergente, son héroïne goûte avec la même intensité l'écriture, la maternité, le bonheur et le succès. Elle veut tout, elle peut tout. J'ai trop envie. J'ai trop envie de le lire. Oui, t'as tout mangé, mon cœur, c'est trop bien. Oui. Ah, c'est par saison. Ah, peut-être juste 2 saisons. Hiver, printemps, été. D'accord, super. Il sort en mars aussi, je crois. J'ai bien hâte. C'est les Iconic Poetry. À quoi bon s'acharner à vivre si vouloir tout, c'était vouloir trop. Voilà, ça fait partie du roman. Très très hâte, très coloré, ambiance 60s à donf, ça va être trop bien. Donc voilà pour toutes les réceptions. Il y en a 2 autres qui sont là, que je ne peux pas vous montrer tout de suite, que je vous montrerai court en mars, parce que moi j'avais très envie de les découvrir. Et c'est 2 livres écrits par 2 femmes en plus. Ah, peut-être pas. Attendez, je ne peux même pas vous le montrer. Si, c'est 2 femmes, voilà. Donc, voilà. Petit teaser, je vous montrerai ça en temps voulu. En tout cas, voilà, j'espère que vous, ça va avec ces peut-être vacances. Peut-être que vous êtes encore en vacances. Moi, je vais profiter encore de cette semaine pour bosser un petit peu mes cours. Et puis pour lire, là, j'ai vraiment bien lu, mais j'ai toujours envie de plus, en fait, hein, concrètement. Donc voilà, là je vais essayer de finir Monastarium, et je commence dès demain. J'ai un nom de Chanel Miller pour Mars au féminin. Je suis trop contente, j'ai super hâte. Et en même temps je sais que je ne lirai pas tout, tant pis, donc il faut faire des sacrifices. Sacrifice littéraire, on peut pas tout lire, mais bon, c'est pas grave. Je sais que je vais recevoir aussi d'autres choses, donc je vais être pleine de sorties là en mars. Ça va être affolant. Il y a des belles choses qui se projettent aussi au mois de mars, donc ça va être cool. Je vais pouvoir vous emmener aussi en vlog dans certains endroits un peu inédits. Donc ça va être chouette, notamment un endroit, je pense. Et puis voilà, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'espère que vous, ça va. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc je vais m'arrêter là. J'essaierai de vous reprendre pendant cette semaine. Ça va pas beaucoup vloguer, hein, je pense, cette semaine. Mais j'essaierai de vous faire des petits plans. Je sais pas quand. J'ai mon fils et mon conjoint à la maison. Donc comme j'aime pas vloguer quand ils sont là. Enfin surtout quand mon conjoint est là parce que c'est pas pratique. Il me prend pour une folle à parler à ma caméra. Ben voilà, j'essaierai de vloguer. Je sais pas, à 3 h du mat peut-être si je me réveille. Non, je plaisante. Mais voilà, de vous raconter un petit peu mes avancées de lecture. Voilà. Nous sommes jeudi et je ne vous ai pas pris hier parce que j'ai pas eu le temps. C'est vraiment une petite semaine de vlog, j'essaierai de vlogger un petit peu ce soir selon comment j'avance. J'ai reçu des choses. Alors je suis embêtée parce que j'attendais le roman de Serena Giuliano qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Katie Amo, que j'ai très envie de lire en mars. Alors, je ne sais pas quand mais j'ai très envie de le lire.
Et elle m'a dit qu'elle me l'enverrait. Donc j'ai vu qu'il était il sortait là dans les stories d'un peu tout le monde. Et c'est vrai que j'attendais de l'avoir dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Je ne l'ai pas eu. C'est pas grave, peut-être demain. Je croise les doigts. Si je ne l'ai pas demain, je me dis que c'est très bizarre au niveau des envois quand même. Je sais pas comment ils procèdent. J'ai reçu 2 petites choses. Quelque chose que je n'attendais pas du tout. Alors les deux, j'attendais pas, mais il y en a un pocket et un autre, je ne savais pas ce que c'était. J'ai ouvert. Je me dis bon, merci. C'est un manga qui s'appelle Look Back de Tatsuki Fujimoto. Qui est Tatsuki Fujimoto? Je ne sais pas. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien. Il y avait un bon de livraison dedans. C'est l'auteur de Chainsaw Man. Je crois que je connais de nom. C'est un tout petit manga. Je pense que c'est un one-shot parce qu'il n'y a pas écrit un. Je voulais les résumer qui a l'air assez intéressant. Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent. Kyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. 2 jeunes filles d'une même ville de province qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible. Véritable hymne au manga, ce récit de Tatsuki Fujimoto, c'est celui ou celle, je ne sais pas qui c'est, qui a écrit Fire Punch et Chainsaw Man, a séduit et ému des millions de lecteurs de par le monde lors de sa publication en ligne. Salué unanimement pour sa maestria graphique et scénaristique, il y délivre, donc c'est un auteur, un message puissant et universel sur le pouvoir de la fiction. Donc merci Kazé, j'aime bien le dessin. J'aime bien le dessin. Voilà. C'est dommage parce que c'est pas une autrice. Je peux pas la lire en mars. Mais effectivement, j'aime bien le dessin. Donc merci beaucoup Kazé. Et un autre livre de chez Pocket. Et là je suis trop contente parce que il y a des livres de chez Charleston qui me font très très envie. Et il y en a un justement que j'ai vu passer là récemment. Je me dis tiens, il est sorti un petit moment chez Charleston, je pourrais peut-être me trouver d'occasion. Merci Pocket. C'est celui-là, c'est Fille du vent de Mathilde Faure. Et là, c'est une femme. Donc là, on suit, ce serait parfait pour Mars au féminin parce qu'il a reçu le prix de l'héroïne engagée. Je voulais résumer. Lina, Assa, Céline. Dans leur foyer d'Argenteuil, 3 adolescentes placées subissent chacune à sa manière l'héritage de la violence. Colère, refus du monde, fuite en avant. Lorsqu'en 2019, la vague Nous toutes vient secouer les consciences, le réveil pour elles n'en est que plus amer. Nous toutes, pas elles. Encore une fois, on les a oubliées. En fuguant toutes les 3, elles comptent bien faire parler d'elles, briser le silence, afficher leurs revendications. À travers la France commence alors un road trip engagé, marqueur à la main. Hashtag jeunes filles placées en colère. Sur nos façades, bientôt, leurs slogans fleurissent à faire trembler nos murs. Je me demande si c'est pas des colleuses. Parce que la police, là, ça fait un peu les affiches des colleuses, vous savez, qui collent des messages dans la rue. Et du coup, voilà, leur slogan fleurissent. Je me dis que peut-être ça pourrait être... bah non, puisque c'est une fiction. Mais en tout cas, ça a l'air trop bien. Ça a l'air vachement bien. Il est court en plus. Oh, j'ai envie de le lire. C'est pénible. C'est pénible. 6e partie, il y a pas mal de parties, c'est écrit... c'est court. C'est très court, il fait 200 pages. Et tour à tour, elle parle. Et c'est Lina, vous voyez comment c'est écrit. Elles prennent la parole. Là aussi, Lina, Céline. Et ah, cool! Il y a une carte de tout ce qu'elles ont fait. C'est génial, ça a l'air trop bien. Si vous l'avez lu, dites-moi. Mais je sais pas du tout si j'aurai le temps de le lire en mars. J'ai fait une palle. J'ai remplacé... ah, je l'ai pas là, elle est en bas. J'ai reçu de la Martinière un si long après-midi, qui me fait extrêmement envie parce que Mag l'a lu très vite et qu'elle m'a dit que c'était entre Alabama 1963 et Desperate Housewives. Donc je vais me jeter dessus. Donc je lis celui-ci à la place des Nuits Solidor. Désolée Benoît si tu passes par là, mais je vais le remplacer. Parce que vu qu'il vient de sortir, elle est sortie hier je crois. J'ai hyper... Non, il sort demain. Il sort demain. J'ai hyper envie de le lire. Les Nuits Solidor, je me le garde de toute façon, je le lirai, mais je ne sais pas encore quand. Mais là j'ai super envie, donc j'ai remplacé celui-là. Anne de Windy Willows. C'est pas grave si je le lis pas. Je voulais lire le Ça l'appelle Katiamo. Je voulais lire En votre intime conviction aussi de Clémentine Thiebaud parce qu'elle est au quai du polar et que j'aurais bien aimé le lire avant de la rencontrer et que c'est un récit dans la peau d'une jurée pendant 7 jours et je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Et puis j'ai envie de rajouter celui-là quoi. 200 pages vous me direz. 200 pages, c'est rien 200 pages. Mais oui mais bon. En fait ça va dépendre de comment se passe mon mois.
de lecture. Là, c'est un mois complet, sans vacances. Enfin, je reprends le boulot lundi, donc là, je vais finir celui-là. Je lis Villette après, j'espère le lire vite. J'ai aussi celui-ci à finir que je n'ai toujours pas terminé, il me reste rien du tout. Mais j'ai préféré commencer J'ai un nom, plutôt que de finir celui-ci. En prenant un petit peu d'avance sur mes lectures du coup. Et donc ça va dépendre de l'avancement de mes lectures, en sachant que j'étais un petit peu ambitieuse. Et je ne sais pas comment je pourrais lire tout ça. Mais j'y crois. J'y crois, j'y crois. Je crois en le sommeil de mon fils qui maintenant réussit à se lever un petit peu plus tard. Et moi qui me réveille toujours à 6h30, potentiellement, des fois le matin, je peux me mettre sur le palier avec mon bouquin pour lire 20 minutes. C'est toujours ça de prix. Donc j'y crois, j'y crois. Donc je me dis, allez, pourquoi pas. Le manga, du coup, on attendra. Et ma lecture en cours, c'est donc J'ai un nom de Chanel Miller. Il me reste pas grand-chose. Je sais pas si vous voyez, voilà, j'en suis là. Et je suis donc à la page 341. Il me reste 120 pages. Je suis bouleversée par ce récit de Chanel Miller qui a été violée sur un campus en 2015 et qui se réveille à l'hôpital sans savoir où elle est ni qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc on ne la croit pas parce qu'elle ne s'en rappelle pas, on ne la croit pas parce que c'est une femme, on ne la croit pas parce que son agresseur est quelqu'un de très talentueux, qui n'a pas de casier judiciaire, vraiment on ne comprend pas pourquoi il aurait pu faire ça. Voilà, donc on ne la croit pas, clairement. C'est révoltant, c'est vraiment révoltant. Et j'ai pas mal postité, il y a des passages vraiment forts. Je vous en prends au pif, sans vous spoiler trop. Non, je peux pas ça. Voilà. En faisant la vaisselle avant de m'endormir, je répétais ces phrases comme des mantras. Je n'ai rien fait de mal, je suis forte, j'ai une voix, j'ai dit la vérité. Pour qu'elle se force à dire que, voilà, je te crois. Ça me fait un peu penser à nous toutes. Je te crois, tu n'es pas responsable, ce n'est pas de ta faute. Voilà, plein de trucs comme ça. C'est très intime parce que elle raconte tout ce qui se passe dans sa tête aussi, tout ce qu'elle a vécu et tous les questionnements qu'elle se pose. Mais pourquoi est-ce que j'ai bien dit la vérité? Est-ce qu'on va me croire quand il y a le jugement? Elle n'est pas sûre. Et puis en fait, sa plaidoirie, enfin je sais pas si c'est une plaidoirie, son texte en fait, on le retrouve d'ailleurs à la fin. On le retrouve, ça s'appelle la déclaration de la victime. Voilà, c'est toute la déclaration. C'est la lettre que la victime lit à son agresseur. Et donc ça, je me la garde pour la fin parce qu'effectivement, elle n'en parle pas dans son livre. Elle dit, j'ai écrit ça, j'ai fait ça. Et ça va faire le buzz en fait, mais complètement le buzz. Jusqu'à atteindre combien de millions de vues? Je l'ai postité aussi. 15 millions, je crois, je sais plus. Mais ça va faire le buzz en fait. Et du coup, tout le monde va se reconnaître en elle. Ça va devenir une voix en fait. Et c'est hyper important. 15 millions. Voilà. 15 millions de vues sur cette lettre-là, en fait, qui va être publiée. Et c'est complètement dingue. Donc vraiment, je peux pas dire que j'aime parce que c'est très dur. Mais je suis vraiment bouleversée et très 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 heureuse de lire ce roman. Ce témoignage, je vous le recommande vraiment, vraiment. Donc voilà, je vais finir ça aujourd'hui. Demain, je commence Villette et puis Monastérium tranquillement. De toute façon, je vois les filles mercredi, on en parlera mercredi. Parce que c'est une lecture commune du club de lecture des dissidentes. Donc là, je suis page 285 sur 300... Oh, pas grand-chose. 340, ouais, il me reste 60 pages. Voilà. J'essaie d'avancer, peut-être je vous vlog ce soir. Sinon, j'essaierai demain ou dans le week-end. Mais c'est vraiment un tout petit vlog. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je vous reprends dans ma voiture, je viens d'arriver au travail ce soir, parce que je donne juste un petit cours ce soir, après je rentre chez moi encore pour quelques jours de vacances. J'ai fini, j'ai un nom, et c'était ahurissant, complètement ahurissant. J'ai lu la lettre, son témoignage en fait, sa lettre ouverte qu'elle a donnée lors du procès, qu'elle a lu lors du procès, et c'est assez dingue. En fait, elle grandit au fur et à mesure de ce livre et de ces jours qui passent. Et dans cette lettre, c'est en condensé, en fait, c'est tout le livre en condensé. Et elle raconte de façon hyper précise, et elle s'adresse directement à l'agresseur. Et c'est fort, et c'est hyper fort, et ça m'étonne pas que ça ait fait le buzz, et qu'il y a des milliers de femmes qui se soient retrouvées en elle, parce que ouais, c'est très très fort ce qu'elle livre, et elle en ressort hyper puissante. Donc c'était vraiment un témoignage super intéressant. Donc j'ai vraiment... je suis très très contente de l'avoir lu. J'ai pas commencé Villette, mais j'ai très hâte de le commencer. Ah, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, c'est trop bien. En plus il est beau, archi poche comme ça. Donc je le commence demain, et j'ai craqué.
j'ai craqué. J'ai acheté un livre d'occasion. J'ai acheté La Villa aux Étoffes. Voilà. Attendez, on me parle en même temps. Du coup, voilà, parce qu'en fait j'ai des alertes sur Rakuten. J'achète d'occasion sur Rakuten. Et je me suis dit qu'il y a quand même pas mal de titres Charleston qui me font envie, dont La Villa aux Étoffes. Bien sûr, j'aurais pu l'acheter en poche parce que la couverture est très belle et c'est en poche, donc c'est moins cher. Mais j'aime bien les grands formats. Non, j'ai plus de place dans ma bibliothèque grand format que dans ma bibliothèque poche, qui est pleine à craquer. Donc je me suis mis une petite alerte prix pour ce livre d'occasion. Et tout à l'heure, je reçois un mail disant « Votre alerte a été atteinte. Vite, 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 achetez !» Voilà, donc j'ai acheté. J'ai acheté. Tant pis. Mais je le lirai. Je vois le vlog de Mag, là, j'ai fini un des vlogs de Mag où elle parle du tome 3, je crois, l'héritage de La Villa aux Étoffes. Voilà, elle en parle très très bien et depuis le début j'ai envie de le lire. J'ai loupé la lecture commune. La première lecture commune, je l'ai loupée. J'aurais dû prendre le train en marche, j'aurais dû tout lâcher pour le lire et peut-être que je serai à jour à ce moment-là, mais en tout cas je l'ai, il est d'occasion et je pense que à terme, je me suis mis plusieurs alertes prix pour des livres Charleston qui me tentent beaucoup parce que Angie et Mag, les copines, sont lectrices Charleston, donc elles en parlent assez systématiquement dans leurs vlogs et me font beaucoup envie. J'ai Les Héritières de Lovenworth, j'ai Le Manoir en Rose, j'ai La Librairie des Rêves Ensevelis, déjà tout cela ils me font envie. Voilà. Sauf qu'ils viennent de sortir, donc c'est pas tout de suite que je les aurai d'occasion. mais voilà, je compte avoir un jour mon étagère Charleston. Le seul que j'ai de Charleston, c'est le Martha Hall Kelly, le lilas de Refleury, qui après un hiver rigoureux, qui est un immense coup de cœur pour moi. Et je compte bien en avoir d'autres de Charleston. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Ah si, j'avais un truc que je vous ai pas dit encore. C'est que j'ai eu un partenariat un peu cool, j'allais dire, mais assez cool, avec les étagères et les bibliothèques T-Books. Le monsieur d'en face s'en va. Je vais prendre sa place peut-être? Non. Si je vais avancer. Et donc, il me propose que je teste en fait leurs étagères. Voilà. Donc je vais tester leurs étagères. Et ce qui est cool, c'est que c'est des étagères pour mes poches. Et donc, ma bibliothèque de poche va se porter beaucoup mieux avec moins de livres dessus parce que je vais pouvoir mettre d'autres livres sur ces étagères-là. Enfin, dégager en fait de l'espace de mes bibliothèques actuelles parce que là, tout commence à s'empiéter un petit peu, enfin, à s'empiler plutôt un petit peu. Et j'aime pas trop ça. Donc, du coup, bah, voilà, je fais ça. Et je devrais les recevoir normalement la semaine prochaine. J'espère être chez moi parce qu'apparemment ça a l'air un petit peu compliqué au niveau de la livraison. Mais voilà, ça va être chouette. Donc je vous montrerai ça bien sûr. Et vu que c'est un partenariat, je vais faire des stories, des posts en lien avec ça. Et peut-être qu'un jour je vous filmerai avec mes petites étagères derrière. Tout ça. Ça va être cool. Voilà, bon, je vais donner mon cours. J'ai le temps. Et puis, je vais peut-être commencer Villette. Parce qu'en fait, je l'ai sur Glose, le début. Et même que c'est un domaine public. Donc peut-être qu'il y a moyen que j'ai tout sur Glose pour pas trop abîmer ma version archipoche. Peut-être qu'il y a moyen, Donc je vais peut-être commencer Villette ce soir. Il n'y a rien à la télé ce soir, je sais pas ce que mon conjoint veut faire. À voir. Il y a peut-être moyen que je prenne quelques heures d'avance sur ma lecture de Villette. Voilà. Je vous tiens au courant et peut-être demain si j'ai des choses dans la boîte aux lettres, je vous dirai ça. Et puis voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche matin, je viens conclure ce vlog un peu bizarre, un peu décousu, un peu pas très long, un peu chaotique aussi niveau lecture parce que là ça fait 3 jours que je lis
entre 10 et 60 pages par jour. C'est un petit peu catastrophique. J'ai pas le temps, en fait, j'arrive pas à prendre le temps parce que depuis qu'on est rentré, on a plein de choses à faire et notamment j'ai du boulot en fait, clairement, pour mes cours, donc j'ai pas le temps de me poser. Mon fils dort très peu en ce moment l'après-midi. C'est vraiment pas la bonne période, hein. Donc voilà, vivement la rentrée, hein. On est content de reprendre demain. Je voulais quand même vous parler un petit peu de ma lecture. C'est Villette de Charlotte Brontë en édition Archipoche. Elle est superbe, j'aime beaucoup cette édition. Elle est vraiment très très belle. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que... Alors bon, c'est écrit petit, mais c'est écrit... la police de caractère est très claire, en fait. Donc des fois, quand la lumière est pas très forte, on est un petit peu comme ça. Donc j'ai un peu de mal, mais sinon ça va. Franchement, c'est agréable. Alors au début, j'étais un petit peu perdue. Là, je commence vraiment à rentrer un peu plus dans l'histoire. Je suis à la page 135. Il en fait 720, je crois. Donc, est-ce que j'ai lu alors que je devais le finir mardi? Je crois pas que ça va être possible. C'est pas grave. Donc on suit Lucy Snow, qui est une jeune fille de 14 ans, dans une famille, avec un jeune homme qui a 16 ans je crois, une petite fille qui arrive dans cette famille, elle décrit cette petite fille, puis elle doit partir, elle va s'occuper d'une dame, mais elle meurt, donc elle repart. Donc tout ce début-là, sur les 70 premières pages à peu près, est assez confus, dans le sens où on retrouve, enfin on rencontre plusieurs personnages, mais on les rencontre peu de temps en fait. Donc au début... Enfin, mon cerveau de lectrice commence à s'accaparer les noms en disant ok, donc ça c'est tant, ça c'est elle, elle fait ça, ce rôle c'est ça. Des fois j'y passe plus de temps parce que c'est un classique, donc des fois je me dis faut pas que je joue des éléments parce que parfois c'est peut-être des choses un peu sous-entendues et je dois me rappeler des personnages parce qu'on va sûrement les retrouver après. Et finalement bah non, pour l'instant non. Mais en fait le résumé m'a un petit peu perturbée. Alors il y a 4 lignes, hein, je crois que vous l'avez déjà lu. C'est donc Lucy Snow a développé une profonde affection pour le jeune Graham Bretton, le fils de sa marraine. Leur attachement est mutuel, mais le père de Graham vient bientôt récupérer son fils. Se retrouveront-ils un jour? Sauf que Graham, on le voit au tout début, et puis là, on le voit plus. Et j'ai pas l'impression que c'est son père qui vient le récupérer. Alors j'ai peut-être loupé les trucs en sachant que voilà, en ce moment je lis entre 10 et 60 pages par jour. Effectivement, j'ai peut-être pas eu le temps de m'imprégner de ce début. C'est pas grave, j'ai l'information. Donc là, Lucy arrive à Villette. Villette, c'est le nom d'une petite ville. Je crois en France, encore une fois, je pense que je suis passée à côté de certaines informations parce qu'à un moment donné, elle arrive à Londres et elle est en bateau, elle rencontre quelqu'un qui dit « Ah, moi j'adore Villette ». Du coup, elle décide de partir à Villette, mais Villette est inspirée de la ville de Bruxelles, dans laquelle Charlotte Brontë a fait des études. Donc je pense que c'est une ville française, Villette, je pense. C'est une ville imaginaire, bien sûr. Et là, Villette arrive dans une maison, en fait, où elle va devenir institutrice. Voilà où j'en suis. Elle fait rencontre de certains personnages, et là, je suis au chapitre numéro 9, qui s'appelle Isidore. Isidore qui est un homme. Et donc pareil, je me dis, est-ce que je dois m'attacher à cet homme? Est-ce que je dois me rappeler de qui c'est? Voilà, je suis un tout petit peu perdue, mais encore une fois, je pense que ça vient du fait que je n'arrive pas à rentrer dans cette lecture, parce que je n'arrive pas à lire longtemps cette lecture, et c'est très, très frustrant, croyez-moi. Donc j'espère qu'à partir de demain, je vais pouvoir lire vraiment. Aujourd'hui peut-être. Si mon fils daigne dormir cet après-midi, ça m'arrangerait, j'avoue. Mais sinon, voilà, j'arrive pas à lire beaucoup, et j'en suis extrêmement triste. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. J'ai pas reçu de livres depuis que je vous ai dit que j'avais reçu des livres. Et je suis un petit peu embêtée parce que j'attendais Sala perché ti amo de Serena Giuliano. Il s'est visiblement perdu, voilà, je suis très énervée parce qu'il était dédicacé. Et donc j'ai dit à Serena, il n'y a pas de souci, j'irai l'acheter la semaine prochaine. Mais voilà, donc j'essaierai de l'avoir en dédicace, mais je me dis qu'il y a quand même des bouquins, à mon avis, qui doivent vraiment se perdre en fait, hein, chez moi. J'ai pas reçu de courrier, je sais que je dois recevoir des marque-pages aussi de Léa, ça elle me l'a dit, donc je les attends. J'ai vu qu'ils étaient déjà sur sa boutique, certaines personnes l'ont reçu. Je me dis qu'il y a des choses qui sont sûrement perdues en fait par la poste, et donc j'ai un peu les boules. C'est des marque-pages que Léa devait m'envoyer, que je dois faire gagner, je vous le dis, voilà, pour Mars au féminin. Donc ça m'embêterait un petit peu. Voilà, peut-être que le facteur est passé hier, je suis pas allée voir le courrier hier. En général, il passe pas le samedi. Je crois même que mon facteur doit passer mardi, mercredi, jeudi. En général, c'est ça. J'ai rien le lundi, j'ai très peu de choses le vendredi. Voilà, il passe à 11 h, donc c'est un peu YOLO le facteur quand il veut, quoi.
Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Je reprendrai mon rythme normal de vlog à partir de la semaine prochaine, bien sûr. Mais là, c'était un petit peu compliqué ces vacances pour vlogger. C'était même très très difficile. Donc voilà, je cache un petit peu mon énervement, mais je pense que vous le sentez. Voilà, je vais finir sur une note positive. J'adore ma lecture, vraiment, je suis très très contente de retrouver Charlotte Brontë. Mais toujours un mais, j'aimerais le lire un petit peu plus longtemps. Chaque jour, voilà, je m'étais dit, allez, les premiers jours, je vais lire 150 pages. Et voilà. C'est un classique, ça se lit pas vite, donc ça se savoure. Donc pour se savourer, il faut être au calme. Oui. Viens, maman. Oui, je viens. Je viens. Allez, à bientôt.